Bonjour et bienvenue sur Educasanté. Dans cette vidéo, nous allons parler des déchirures musculaires. Vous avez déjà probablement entendu parler de déchirures, élongation, claquage, désinsertion. Tous ces termes désignent-ils la même chose? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Les accidents musculaires arrivent la plupart du temps dans un contexte sportif, même si dans de rares cas, ils peuvent se produire dans la vie de tous les jours. Le muscle a une capacité de contraction et une capacité d'étirement, c'est-à-dire qu'il est capable de produire une certaine force et il est capable, grâce à son élasticité, de se déformer. Dans certaines situations où la force de contraction est trop forte, trop prolongée, ou encore que les contraintes en étirement sont trop importantes, il arrive que le muscle subisse des lésions. Selon le degré de sévérité de ces lésions, on parlera d'élongation, de déchirure ou de rupture musculaire ou tendineuse. Il existe de nombreuses classifications permettant de définir le stade lésionnel. L'une des plus complètes est celle de Rodino et Duret, qui répartit les lésions en 5 grades. Par exemple, au grade 0, les fibres sont atteintes de façon réversible, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas rompues. Les tissus sont juste lésés du fait que nous les avons sollicités au-delà de leur capacité d'élasticité. Le grade 4 correspond, lui, à une rupture partielle ou totale du muscle. Les autres stades sont des stades intermédiaires. Selon les stades, nous retrouvons des douleurs à la contraction et à l'étirement. Parfois, il y a la présence d'un hématome qui peut être visible lorsque les fibres musculaires ont saigné. Dans les cas les plus extrêmes, il y a une rupture tendineuse ou musculaire. La seule façon de déterminer avec certitude le stade lésionnel est l'échographie, ce qui permet de quantifier l'étendue de la lésion et la présence d'un éventuel hématome. Alors, quels sont les traitements à effectuer pour se soulager et récupérer au plus vite? Tout d'abord, il faut avoir à l'esprit que le traitement va être différent en fonction du grade de la lésion. Il peut aller de la simple mise en place de mesures de précaution à la chirurgie en passant par la rééducation. L'objectif majeur étant de favoriser la cicatrisation des fibres musculaires pour assurer la guérison du muscle. La glace peut être utilisée dans un premier temps pour limiter le phénomène inflammatoire, diminuer l'hématome et l'œdème musculaire. Des contentions peuvent être également utiles. Lorsque le muscle aura suffisamment cicatrisé et que les douleurs le permettront, il faudra effectuer des étirements pour redonner une bonne élasticité aux fibres musculaires lésées. Puis viendra le moment du renforcement musculaire avec ses différents modes de contraction pour bien réorienter les fibres musculaires. Puis, dans un dernier temps, le travail de réathlétisation avec une sollicitation du muscle dans l'activité sportive et dans des conditions extrêmes. Merci de votre attention, n'hésitez pas à partager votre expérience et vos questions dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas mettez un pouce en l'air et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A très bientôt sur Educasanté.